Non, non, et ça commence à être vraiment propre. Ce trio fait très peur. Et c'est super cool de voir ça. Qu'on a des joueurs qui commencent à se hisser à un tel niveau pour l'Europe. Franchement, là, si Crêpe. Par contre, si Crêpe remporte la cette perte grande de sa vie finale là. à prendre 2-7 sur Siski là, c'est insane. Pas la perte de sa vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça passe devant. Et d'ailleurs, on est parti sur Wario. Pas sur Steve. On est parti sur Wario, en effet. Parce que là, il faut son main contre Siski. Il faut le perso que tu maîtrises le mieux. Et sachant que Samus Steve, je suis pas sûr que ce soit ultra avantageux non plus pour Steve. Je sais pas. Je sais pas non plus. En vrai, là, c'est mieux obscur. Ouais. Et pour rappel, c'est Crêpe qui est ton loser. Hein. Si on peut rajouter un petit L à côté de son nom, je ne sais pas, mais non, on le répète. L pour Crêpe Salé en loser, il doit gagner 2-7 pour remporter ce tournoi. C'est là aussi la difficulté. Ça va être là la difficulté, et surtout que Siskui, bah comme on le dit, il affronte souvent Gluto et il a une grosse maîtrise du match-up Wario. Et c'est ça qui peut être difficile. Certes, on est sur le main, mais on est sur quelque chose que Siskui connaît énormément. Donc j'ai hâte de voir comment Crêpe Salé va aborder ce match. Si on arrivera à le surprendre. En tout cas, ça semble se diriger très légèrement pour Siskui, quoiqu'au moment où je dis ça, quoiqu'au moment où je dis ça, il y a le neutral B qui arrive à toucher son adversaire et à le repousser. Enfin, je vais y arriver, ça devient compliqué là, mon cher Lucas. C'est quoi coup compliqué? J'ai pas compris. Je te hais. Je sais. Sache que je te hais. Mais non, écoute, on avait un Siski qui était en train de faire le taf, de prendre le lead petit à petit, charshot après charshot. On faisait des pourcentages et Crêpe est complètement revenu ici, en attendant. Il se met bien le garçon, on a qui fonctionne d'un côté comme de l'autre. J'aimerais bien un petit F-tilt maintenant. Ce sera une dash attack. Maldi Eye par ailleurs qui permet à Crêpe de prendre la première stock de cette grande finale. Très bonne dynamique, très bonne réponse à ce lead pris pourtant sur la première stock par Siski. On est bien en place du côté du joueur BMS. Tout à fait. Et le joueur BMS maintenant va voir comment il peut réagresser Siskui là-dessus. Ah dommage, le sideway qui aurait pu être bien trouvé, mais on a seulement pu trade face aux joueurs de Samus, et même les grabs s'orientent vers un neutral air de Siskui qui va trouver cet énorme charshot, finissant cette première stock également du côté de Crêpe Salé. Et bien entendu sur Aiko, on va mettre quelques petits up air histoire de ne pas se faire surprendre. Nouveau up air pour repousser ce up B un petit peu tendancieux. Et ça commence à s'aligner en termes de pourcentage, surtout que là on est sur PS2, qui dit PS2 dit grande map, et on a tout le loisir de prendre son temps pour trouver les charshots, pour trouver les projectiles, ce qu'il est en train de nous faire, Siskui. Siski. Tu peux arrêter de relever tous les trucs que je dis. Ça commence à m'embêter. C'est un petit peu rigolo, pardon, désolé. Je vais commencer à contester. Oh non, ça va devenir un pugilat entre les deux casters. Non, écoute, quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, ça reste relativement even. C'est un petit peu d'une part et d'autre. Ça fait une phase d'un côté, ça fait une phase de l'autre. Des phases d'avantage qui durent un petit peu à chaque fois. C'est pas vraiment des pokes par-ci par-là. Mais on a un Crêpe qui arrive à bien prendre l'ascendant, mine de rien. Je suis très content de ce que je vois de son côté. Il fait le taf complètement. D'ailleurs, on est peut-être en train de réfléchir à prendre la stock aussi du côté du joueur BMS. On est à 115%, un back air, un F-tilt au niveau du ledge. Même si c'est toute Samus qu'elle est, tout aussi grosse et métalleuse qu'elle est, elle va mourir, c'est sûr. Elle mourra, bien entendu, le perso a oh là là. Mais voilà, il y a aussi Samus qui fait excessivement mal, ce nerf à haut pourcentage qui va clôturer la deuxième stock de Crêpe Salé. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec ce car? J'en ai pas du tout la pression. 38%. Charshot et d'un air. Backer, mon pote. C'est le backer avec un grand B écrit en gras. Tu prends tes 38% de bon matin là. C'est trop fort pour ça, Samus aussi, je trouve. Bah, tout à fait. Et puis là maintenant on gratte comme tu l'avais déjà dit sur d'autres games. Là c'est le moment où on va prendre. Et il y a quand même un backer. La tête de ce cher Wario qui va également lui permettre de venir égaliser cette stock. Le WA bien entendu qui est demandé. On a évidemment, j'allais dire là on est à des pourcentages qui sont plutôt parfaits pour faire une petite dinguerie au waft. Même si attention c'est Samus, c'est lourd, il faudra vraiment choper le waft au bord du stage car ça meurt très tard sur les côtés Samus. Et en parlant de ça, le voilà, ça meurt. Et ça meurt évidemment monsieur, il le fallait au bord du stage, il a trouvé exactement à cet endroit Crêpe. Il lui a fallu une ouverture, 3 inputs, 4 inputs peut-être pour trouver ce full waft directement. On est mort, on était à 10% au moment du starter côté Siski. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'était le pourcent magique. Et on se plaint de Steve. Non, oh là là.
C'était la conversion à trouver, il l'a faite. On avait C'était parfait, ouais. On sentait un Siski un peu effrayé aussi peut-être, j'ai l'impression. Bah, quand t'as un waft full chargé en dernière stock, c'est pas genre une stock qui va venir clôturer une deuxième stock, tu vois, avec le waft. Là aussi, on a beaucoup plus l'habitude avec Gluto. Là, c'était vraiment, on l'avait gardé pour la fin. Et quand t'as cette arme sur la dernière stock, bien entendu que tu es méfiant, bien entendu que tu vas faire attention. Mais forcément, tu te mets dans un mur comme un boxeur en fait. Tu t'arrives dans le coin et c'est là où tu te fais enchaîner. Bien vu pour Crêpe. C'est sa première game de ce loser, on le rappelle, oui, il est toujours en. Il y en a 6 à prendre. Voilà. Ouais. Il y en a 6 à prendre. C'est beaucoup 6. Il y a beaucoup de temps d'adaptation possible. Ouais. C'est ça qu'on rappelle, hein. De l'autre côté, Siski, c'est un mec qui peut s'adapter aussi, trouver des choses, comprendre des choses dans un match-up qu'il connaît. Sur le bout des doigts, évidemment, la practice qu'il a, c'est avec le meilleur Wario du monde. Donc à voir, écoute, il faut rester constant, sérieux, patient du côté de Crêpe Salé, car contre un joueur comme Siski, bah, le temps va être un peu son ennemi à notre joueur BMS. En effet. Ouais. Surtout qu'on a beaucoup d'armes du côté de Siski. Il connaît parfaitement son personnage. Il va juste devoir analyser un peu le jeu et quoi de mieux que 6 games pour analyser tout ça. Si jamais, bien entendu, il y a un reset du côté du joueur BMS. C'est tout ce qu'on espère pour avoir une grande finale digne de ce nom. Alors qu'on est parti sur destination finale, pas de plateforme, pas de possibilité de passer au-dessus, de pouvoir mix-up ses approches. Et peut-être que ça sera peut-être un peu difficile pour Crêpe Salé. Mais qui me fait mentir dans le début, vu qu'on trouve quand même pas mal d'approches et qu'on mène, on trouve un lead. Et puis tu vois, PS2 qu'on avait avant, c'était aussi un excellent stage pour Samus, un de ses meilleurs peut-être, avec l'existence des plateformes qui créent une maison littéralement pour Samus. Oui. C'est un grand stage, c'est plus dur de Gatine. C'est un changement de rythme, mais c'est... Oh, ça va tuer. Oui, ça va tuer, évidemment. C'est un changement de rythme, c'est surtout de la Siski qui fait le taf, plus que le stage, je pense. Parce qu'il y a bien entendu un joueur extrêmement fort qui ici va venir inscrire sa première stock. On a un Crêpe Salé un tout petit peu en perte de vitesse qui tente de trouver quelques approches, mais qui va une nouvelle fois manger ce shark shot. Un bon petit 27%, c'est toujours intéressant vu qu'on est monté à 34, alors que le désavantage est maintenant signé pour Siski, pardon. On va trouver ce grab, on va trouver cette moto et on va la balancer, qui va trouver sa cible, peut-être aller le chercher, l'air dodge qui est encore une fois bien vu, et les mix-up en offset qui sont super bien trouvés, avec un joueur de Samus qui va pouvoir se repositionner et inverser la tendance. On va prendre un bon lead là côté, je veux dire côté Siski, jusqu'à cette tech ratée après ce weak forwarder. Ça fait plaisir à Crêpe Salé qui trouve directement le kill. Seulement 63 petits pourcents, enfin 87 petits pourcents, ça monte très vite. Un sharp shot. Fais attention à dire ça, à dire ça tout le temps parce que oh tiens, il a 150%, oh quelques pourcents. Oui, quelques pourcents, des maigrichons pourcents infligés par Siski. Mais attention, parce que là on le voit briller en jeu de Wario, on l'a vu sur la game précédente. C'est souvent signe de stock quand on est Crêpe Salé. Si on trouve la bonne phase au bon moment, si on arrive à amener 6 kills là on veut, ça peut être bien pour lui. Je t'entends rigoler. Mais bon, ça n'en prend pas le chemin. 131% du côté de Crêpe Salé. Il suffirait d'un shark shot bien trouvé comme celui-là, mais pas suffisant parce que ça mange bien. Oui, Wario, c'est assez lourd. Il va juste falloir se sortir de cette situation un peu périlleuse, mais on n'en sortira pas. Bon contrôle de stage de la part de Siski. Ouais, Siski qui a au forceps au final pris ses stocks petit à petit en grattant, et surtout il n'est pas du tout inquiété sur sa deuxième, même si on le rappelle, hein, un Wario avec un WAF c'est un Wario qui peut cacher un E-pair ou deux ou trois, tu vois, il peut se passer plein de choses on va dire. Et maintenant côté Siski c'est patience, c'est l'austérité. Voilà. En effet, là c'est pas de nécessité d'aller chercher Crêpe Salé, on peut patienter un petit peu à mi-distance, utiliser peut-être ce zère. C'est vrai qu'on l'a pas tant vu utiliser que ça son grab, beaucoup plus dans l'utilisation d'anti-air comme celui-là, avec le fer, le charshot qui va forcer un Aerico. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Non, on patientera tranquillement à l'edge pour le joueur de Samus, qui va juste balancer son charshot mais qui aura vu le pari et continue à punir son adversaire. Et enfin, Crêpe Salé trouve une ouverture. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la stock là-dessus? Petit à petit, hein, tu aller jusqu'à la stock, et il faut trouver une dash attack ou aller jusqu'à la stock pour Siski. Tu voulais dire qu'il trouve un backer, le backer avec un B majuscule, avec un B majuscule en gras italique, police 35. Aïe aïe aïe, ça fait si mal. Ouais. Là on a senti un Siski plus dominant ici qui nous a offert un petit de stock. Écoute, on n'a même pas eu le loisir pour Crêpe de mettre son waft, et on avait un Siski aussi beaucoup plus respectueux des starters de Crêpe sur ces moments là. Juste on fait bien marcher les entières. Hein. Il y avait tellement de fer lancé. Même pas besoin du zère à l'heure actuelle. En tout cas je n'en ai pas vu la nécessité de son côté. On balance les EPR
est-ce qu'on peut dans les airs pour repousser son adversaire. Et comme tu le dis, très respectueux de sa manière de jouer. Bon, bah, c'est un peu le problème quand tu joues à eux, tu vois, c'est à toi de trouver tes ouvertures. Là où une Samus peut rester patiente, peut aller trouver ses projectiles. Il le fait très bien. Ah là 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 là. Petite réflexion d'un côté, de l'autre, non, ça va rester sur du Samus Wario, j'ai l'impression. Tranquillement. Et on part sur une game 3. On rappelle, on est toujours sur cette grande finale de ce Wanted édition de mai à la maison du handball. On est parti, on repart sur PS2. Ouais. C'est le pic de Crêpes Salées. Tout à Ils fait. se sont à l'aise dessus. C'est le gagné sa première game. C'est là où il a réussi à mettre son waft fatidique. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin parce que là on l'a senti beaucoup plus dominant sur la game de Siski. Et d'ailleurs PS2 certes qui a profité mais qui quand même offre pas mal d'espace, que ce soit pour le joueur mais également pour Samus. Encore une fois les anti-airs qui trouvent sa cible avec la bombinette. Et un bon shield mine de rien trouvé. On va pouvoir inverser les rôles. Est-ce qu'on peut aller plus loin en restaurant les trappes pour Crêpes Salées? Mais on se prendra une nouvelle fois se faire. On est repoussé jusqu'à l'autre bout du stage. Et on se prend missile sur missile avec le charshot. Oh mon dieu. Ça met beaucoup de pourcents Samus hein. Ouais. Vraiment on a cligné des yeux une demi-seconde sans 120. C'est allé très très vite. Tu vas regarder 120%. Oui mais c'est ça. C'est fou. Oh là là, on va bientôt perdre sa première stock même peut-être du côté de Crêpes. Là, est-ce que la marche est un petit peu trop haute? Est-ce que Siski est en train de comprendre quelque chose chez le joueur BMS? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. La stock n'est pas partie, on a peut-être encore un espoir, j'allais dire, de gratter des bons sangs. Mais les kill options commencent à être de plus en plus dangereuses. Même ce up B commence à être une vraie menace pour Crêpes, dont les pourcents sont plus que dans le rouge, ils sont rouge foncé. Ouais, on est au maximum de rage effect, mais on est aussi tellement haut. Le nerf, le back air, il y avait de quoi faire pour Siski afin de trouver cette stock. Et ça a été bon. B en réponse bien entendu sur se faire un peu mal spacé. On va s'en reprendre un deuxième sur cette action. Et la moto qui trône toujours, que l'on va faire exploser. Et c'est toujours la croix et la bannière hein, pour se rapprocher. Au moins on trouvera se faire. Mais on n'est pas tellement haut en pourcentage. Je ne sens pas Siski pour le moment en difficulté. Non, il a l'air de dérouler une partition. Ouais. Voilà, de dérouler ce match-up qu'il connaît si bien, qu'il a travaillé tant de fois. Mais côté Crêpes, il faut trouver une stock. Hein. Même si 90%, ça va pas suffire. À moins d'un gros waft ou d'un gros smash, tu fais pas sortir une Samus à ces pourcentages-là. Donc il faut un peu plus. Et il faut surtout peut-être moins se faire taper pour gagner. Parce que je sais, c'est évident ce que je dis, mais là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est tout ce qu'il 2023. Ne te fais pas taper. Non, mais je sais, ça paraît qu'on dit comme ça, mais surtout là, c'est ce qui est trop solide. On ne trouve plus rien du côté de Crêpes, juste des petites interactions par-ci par-là, mais rien de décisif. Mais comment tu t'approches? C'est si compliqué. Alors moi ça, à chaque fois qu'on est en shot-up, il y a un backer qui t'attend. Donc bon. Ça fait mal, mais son propre backer, lui, va trouver sa cible. Allez, on part de là, 116%. On est certes un peu haut en termes de pourcentage, mais on a un waft. On est passé sur la plateforme. Les petits combos sont bons. On a mis une petite quinzaine de pourcents. Mais dès qu'on se prend se faire, on est sur un contrôle de map qui revient instantanément au joueur de Giants, qui maintenant va pouvoir utiliser ses charge-shots, utiliser sa mi-distance comme il sait si bien faire. Mais par contre, la claque, ça c'est, je te remets un petit peu les idées en place. La copée, comme on dit dans le milieu, la Will Smith. Choisissez votre célébrité qui a giflé son prochain devant les caméras. Vous avez plein de choix disponibles. Il sera pas banni de ce match là. Allez, pendant ce temps là, on commence à être au 5% du grab côté Crêpes, du up B, ça arrive aussi. C'est la difficulté contre Samus, évidemment. C'est plus tu survis à des kill options, plus des kill options qui te battent dans un autre aspect du jeu arrivent, tu vois. C'est chaud, c'est très chaud. Et là on est à 55% seulement du côté de Siski. 55%, qu'est-ce que c'est suffisant pour se prendre ce watt, pour exploser complètement, partir dans la blast zone. C'était tellement bien vu. Ce fou. Et là ça reset complètement ce match de ce BO, cette game qui repart sur les meilleurs auspices. On a quand même pris un 31% sur un charge shot, mais c'est pas grave. On est en train de se rebalancer la moto d'un côté comme de l'autre. On patiente, on ne veut pas se prendre ce coup. Est-ce qu'on veut forcer un petit peu quelques sons? On se repositionne sur la plateforme, on attend de voir comment les side B arrivent. Mais bien entendu, il y a un charge shot à l'arrivée, un deuxième. On ne peut pas passer ce mur, on ne passe pas à la Pokéball blanche, c'est impossible. Le milieu du stage est complètement en faveur du joueur de Giants qui continue d'asseoir sa domination sur ce ledge trap. Il faut réussir à se sortir, mais voilà, on patiente. Et on a peut-être plus les armes, on ne sait plus trop quoi faire pour se sortir de cette situation. Bah, charger un waft. Charger un waft, c'est peut-être ça le game plan. C'est un peu long phare quand même. Bah c'est un peu long, mais après avec un win waft tu peux faire des trucs, tu vois. C'est clair. Et je pense qu'on y arrive déjà bientôt au mid waft. Bah le voilà, exactement. Et le chronomètre est dans la tête ou pas ici alors dis donc. Il est intelligent.
Non mais écoute là, blague à part, à moins qu'il trouve une grosse conversion maintenant, Crêpe, c'est chaud. Parce que là on commence à arriver au kill % de la Ustro aussi. Attends peut-être. Non on va se rater, c'est dommage. On va se rater. Ouais, et en plus avec autant de rage, je crois que le nerf connecte un tout petit peu moins bien. Aïe, aïe. Puis là c'est moins bien pour empêcher les grosses conversions de Wario. Maintenant il faut trouver une stock côté Siski parce que là 200%. Moi si j'étais Siski je me prendrais pas de waft. Oh là là. Voilà. Oh là là. Oh le pari into notre... Oh. Il est tellement fort. Ouais c'est chaud. C'est saut, a dit un grand homme un jour. Et on peut respirer côté Siski parce que là plus le chrono passait, plus la situation était en train de devenir compliquée pour lui, plus on devenait vulnérable à un giga full waft bien dans les chicots au bord du stage comme on a pu bien le voir à la première game. Et maintenant bah il n'y a plus qu'une game. Il n'y a plus qu'une game. Une game a été prise par Crêpe au début. Grosse adaptation de Siski derrière. Et maintenant bah il y a du boulot. 2 games à gagner pour juste reset. Ouais. On le rappelle, il y a 2 sets à prendre. On peut avoir un sursaut en effet, peut-être une compréhension de la part de Crêpe Salé. Certes ça va devenir compliqué mais regarde-moi ce début. Peut-être que ça part de là, on est déjà sur un ledge trap plutôt bien vu. La dash attack malheureusement qui va clore cette petite phase que l'on a trouvée en première somme. Bien entendu on s'emporte un peu mais on espère voir Crêpe Salé peut-être reset là-dessus. C'est difficile, ça on prend pas de chemin mais peut-être sur cette phase là faire en réponse. Et on va se sortir de ce ledge trap. On s'échange coup pour coup quand même dans cette 4ème game mon cher ZHT. On s'échange coup pour coup, on est complètement even. Et je veux juste souligner un truc, qu'est-ce que c'est fort ces plateformes pour les B6 aussi. Oui. Ça crée l'ambiguïté sur l'endroit sur lequel il va atterrir. C'est trop fort parce que tu peux choisir de soit atterrir sur la plateforme, soit dans la plateforme. Et c'est juste bah ça fucked up complètement le punish du mec en face, c'est trop fort. Il va pouvoir lui continuer à l'utiliser ça si jamais il en a besoin. On se fait repousser une nouvelle fois sur le côté du stage. Trade entre les deux joueurs avec une tentative de faire. Et c'est pas mal là ce que vient de nous proposer Crêpe Salé. On a respecté, on ne veut pas se faire avoir par cette entière. Ce souci c'est après retrouver cette capacité à s'approcher de son adversaire. Et quoi de mieux que ce neutral B là-dessus. Peut-être qu'on peut aller plus loin, Nair pour repousser avec un backer, mais le shield est bien maintenu par le joueur de Giants. Et les Sharkshots sont de retour avec un B en extend. C'était avec la moto qu'on a réussi à faire ça. Non, bah surtout on a complètement catch le Wario sur sa moto, tout à fait, mais audacieux quand même comme B. Il a touché, mais on a plus de moto. Par contre, en effet, plus de saut, plus de moto. La moto est en train de faire un gros dodo ici sur la plateforme et ça fait pas les affaires de Crêpe Salé. On le rappelle, il est à 2 stocks complètement. Non pas de perdre cette game, de perdre ce set, de perdre ce tournoi. Et on le sait qu'il veut aller au sommet. Crêpe Salé, on sait, c'est un joueur très émotif. Il veut aller au bout à chaque fois. C'est un compétiteur dans l'âme. Et il veut devenir le meilleur. Et ça commence comme ça, évidemment. Crêpe un comeback sur cette game. Un petit peu d'espoir pour toute la France qui le suit ici. Il y a encore quelque chose à faire. Celui qui a quand même le bon. Ou alors. Je crois qu'il n'y a plus de saut. On est obligé de cramer ça. Et ça par contre ça veut dire quelque chose pour Siski, c'est que certes la stock n'est pas partie, mais par contre on est en train d'éliminer la plus grosse menace du personnage en face, le waft. À nouveau 1 minute 55 à attendre pour pouvoir espérer un waft plutôt que ça, mais c'est dur, c'est tellement dur. Et psychologiquement quand tu perds ton waft comme ça, t'es pas yimbe. Le spacing de Siski c'est impressionnant hein. Tout ce qui est faire etc. On se positionne pile au moment pour éviter de se faire attraper par un starter de Crêpe Salé. L'envoi de la moto pour essayer de temporiser un petit peu, mais on se fait rattraper une nouvelle fois par ce fer. Est-ce qu'on peut aller chercher quoi que ce soit 164% et la fin du fer sur la get up attack. Ça fait mal. Un comeback peut-être, je ne sais pas. Mais là je crois qu'ils sont déjà en train de graver le nom de Siski dans la coupe. J'ai pas envie de jinx, mais il faut trouver une phrase maintenant. C'est pour ça que j'étais en train de dire ça, bien sûr. C'était pour donner un petit peu. Évidemment, c'était la Caster Curse qu'il fallait faire maintenant tout de suite. Mais Crêpe, faut trouver quelque chose, faut trouver la stock. On arrive à un mid-waft bientôt quand même, je pense, mine de rien. Mais les pourcents montent de l'autre côté. Là, non plus que le temps, c'est les pourcents qui jouent contre lui. Chaque moment où la stock n'est pas prise pour Crêpe Salé, c'est des moments où il peut se faire gratter. Et attention, parce que là, ça devient compliqué. Tout à fait. Surtout que les personnages montent doucement. Ah, quoique, cette phase de désavantage pour Siski qui va temporiser au maximum. Mais ouais, les bons minettes. Qu'est-ce que c'est fort ce truc ici, là. Spacing gratuit. Mais ça c'est qu'elle appuie sur le bouton B, elle prend 10 balles sur Paypal, c'est une dinguerie, sérieux. Non mais je trouve ça fou. Ça paye pas ses impôts en fait. Non mais c'est incroyable. Le perso, il appuie sur B, t'es malheureux toi en face, c'est incroyable. Oh là là. Ce sont les bombinettes et si jamais tu te le prends, tu peux limite te tuer toi-même. Donc ouais non c'est fou. L'un dans l'autre. Oh là tu as raison. Ah là là, ça sent la fin peut-être parce que là ça snowball beaucoup. On la connaît cette situation où Siski est en train d'être dominant. On est au ledge, on est en train de se faire complètement acculer ici. En plus on est en train d'être un petit peu trop ambitieux dans ses punishes. Crêpe Salé, attention parce que là il n'y a plus qu'une interaction à gagner côté Siski. Plus qu'une seule.
On a encore ce qu'il faut. Attends, 2 minutes, Ah, on a et on 110%, il faut l'attraper là-dessus. Les backers qui sont de sortie, bien entendu. On sait qu'on peut tuer avec autant de rage effect. À peu près n'importe où si on est bien positionné. Le jab qui va aller lâcher. Et la dash Oh là attack, là malheureusement, là là. c'était in se faire. Donc on a décollé. Et Siski, pardon, qui va venir terminer ce tournoi impérial. Il n'aura pas drop de un seul match. Tout à C'est fait. une Aucun domination set perdu. incroyable. Un tournoi gagnant en winner. Félicitations à Cré, bien sûr, on le sait qu'il s'en veut.